Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Omran Mikhaël Ivanov, La lumière, esprit vivant. Ce livre traite de l'essence de la création. Et il est dit que Dieu est un feu dévorant. Et dans la plupart des mythologies, le Dieu le plus puissant est celui du feu. Il ne s'agit évidemment pas du feu que nous connaissons, le feu physique qui n'est qu'un aspect du feu universel. Car il existe en réalité de multiples sortes de feux. Celui qui brûle dans le cœur de l'homme, celui qui sommeille à la base de la colonne vertébrale, celui du soleil, celui de l'enfer, celui qui est caché au cœur des pierres, des métaux. Mais avez-vous remarqué qu'on ne peut percevoir le feu que s'il s'accompagne de lumière? Oui, la lumière est la matière à travers laquelle se manifeste le feu. En transposant cette image, on découvrira que la lumière est cette substance que Dieu, le feu primordial, a émané de lui à l'origine du monde quand il a dit que la lumière soit. Cette lumière n'est autre que le Verbe mentionné au début de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout ce qui a été fait par lui. La lumière, c'est le Verbe que le Créateur a prononcé et par lequel il a créé le monde. Le monde physique tel que nous le connaissons n'est qu'une condensation de la lumière primordiale. Dieu, le principe actif, a projeté la lumière et il a travaillé sur cette lumière comme sur une matière pour créer l'univers. C'est là qu'on commence à apercevoir la manifestation des deux principes masculins et féminins qui sont à l'origine de la création, puisque Dieu, le feu, le principe masculin, a tiré de lui-même et projeté le principe féminin, la lumière, la matière dans laquelle il allait créer. Il est dit que Dieu a créé le monde de rien d'extérieur à lui. Oui, et c'est là qui est difficile à comprendre pour nous, qui ne pouvons construire quelque chose qu'avec des matériaux et des instruments extérieurs à nous. En réalité, on ne peut rien créer de rien. Et cette idée d'une création à partir de rien signifie seulement que c'est de lui-même que Dieu a tiré la matière de la création. L'univers n'est rien d'autre que cette substance extraite de lui et devenue extérieure à lui, mais qui est toujours lui. Avec quoi le ver à soie tisse-t-il son cocon et l'araignée sa toile? Avec quoi l'escargot fabrique-t-il sa coquille? Avec une substance qu'ils arrivent à extraire d'eux-mêmes. Si on sait observer la nature, combien de phénomènes peuvent nous révéler ce que les penseurs considèrent comme les mystères les plus impénétrables? Même la science découvrira un jour que la lumière est la matière primordiale dans laquelle l'univers a été créé. Et si l'homme arrive à apprendre comment procéder, lui aussi pourra devenir créateur comme Dieu. Bien de personnes voudraient avoir la révélation du monde divin, se sentir aspirées, vivre dans des extases, mais elles s'imaginent que ce doit être extrêmement difficile d'y parvenir. En réalité, c'est très simple, si simple que si on leur dit comment c'est possible, elles ne le croiront pas. Elles ne feront donc rien pour y arriver, et elles ne connaîtront jamais les splendeurs du monde divin. Il y a des années, quand j'étais encore un jeune disciple auprès du maître Peter de Neuf, je lui avais posé cette question. Quel est le moyen le plus efficace de se lier à Dieu et de développer les facultés et les vertus spirituelles? Il m'a répondu. Il faut penser à la lumière, se concentrer sur elle, imaginer que tout l'univers est plongé dans la lumière. J'ai longtemps travaillé sur cette image de la lumière et j'ai appris beaucoup. En réalité, Dieu n'est pas la lumière, il est bien plus que cela. On ne peut ni le connaître ni même l'imaginer. D'ailleurs, si dans la Genèse, il est dit qu'il a créé la lumière, le premier jour, c'est qu'il n'est pas la lumière, mais c'est elle, c'est avec elle qu'il a créé l'univers. Dieu n'est pas la lumière, mais puisque la lumière est la première émanation divine, elle contient toutes les qualités, toutes les vertus de Dieu et ne peut connaître Dieu qu'à travers la lumière. Donc, voici l'exercice que vous pouvez faire chaque jour, plusieurs fois par jour. Dès que vous avez quelques minutes, pensez à vous concentrer sur la lumière, à vous reposer sur la lumière, à vous fondre dans la lumière, à vous imprégner d'elle. Imaginez que l'univers tout entier baigne dans cette lumière. Vous sentirez peu à peu que tout se rétablit en vous, que cette lumière vous apporte la vraie science, la paix durable, l'équilibre, la puissance. Au-delà de perdre votre temps dans toutes sortes d'activités inutiles, pensez à la lumière qui éclaire, qui vivifie, qui apaise. Vous ne pourrez jamais trouver le sens de la vie en dehors de la lumière. Prenons un exemple très simple de la vie quotidienne. Lorsque vous vous réveillez pendant la nuit et que vous voulez vous lever, la première chose que vous faites, c'est d'allumer une lampe. Au moment où vous y voyez clair, vous pouvez faire ce que vous voulez, tandis que dans l'obscurité, vous pouvez faire tomber des objets, vous blesser, etc. Oui, mais la majorité des humains n'ont pas compris cet enseignement de la lumière. Ils font tout dans les ténèbres, symboliquement parlant. Ils ne savent pas où ils en sont et c'est pourquoi ils se cassent la tête.
Il faut chercher la lumière, se concentrer sur elle, la boire, la manger, la placer au-delà et au-dessus de tous les trésors de la terre. Dès que vous avez un instant de libre, fermez les yeux et concentrez-vous sur cette image de la lumière qui pénètre tout et apporte toutes les bénédictions. Vous devez attendre chez le dentiste ou dans une gare, eh bien, au lieu de feuilleter des magazines bourrés de choses inutiles ou stupides, pensez quelques minutes à la lumière. Quand vous marchez dans la rue, il peut arriver que des pensées ou des sentiments négatifs vous assaillent. Évidemment, là, vous ne pouvez pas vous arrêter et fermer les yeux. Sinon, au bout d'un moment, il y aura toute une sorte de foule autour de vous. Certains apporteront leur chaise pour s'asseoir et vous contempler. Même la circulation sera arrêtée, mais rien ne vous empêchera alors de rester un moment devant une vitrine, comme pour la regarder. Évidemment, pas une vitrine où d'autres personnes peuvent vous voir de l'autre côté. Et là, vous vous concentrez quelques secondes en essayant d'introduire la lumière en vous. Quand vous repartez, vous vous sentez allégé, purifié. Voilà des méthodes que la majorité des humains ne connaissent pas. Ils marcheront 1 heure, 2 heures, avec des embêtements à mourir, mais ils continueront à traîner cet état toute la journée. Ils n'auront même pas l'idée de s'arrêter dans un parc pour essayer de changer leur état d'esprit au contact des arbres, des fleurs, des fontaines. Ils iront plutôt dans un bistrot où ils boiront quelque chose en regardant les passants, comme les vaches qui regardent passer les trains. Puis ils repartiront, toujours avec leur embêtement. Et quand ils rentreront chez eux, ils transmettront ça à leur femme qui les attend. « Chérie, comment vas-tu » Et hop, un doux baiser par lequel ils vont lui communiquer tout leur miasme intérieur. Et ensuite la femme les communiquera aux enfants. C'est ainsi que les humains vivent inconsciemment, stupidement. Voilà. Même en vous parlant ainsi, je ne suis pas sûre que vous prendiez le goût de vous concentrer sur la lumière et de voir comment elle peut travailler sur vous pour vous modeler, vous purifier, vous vivifier, vous ressusciter. Tout ce qui peut apporter des complications et des ennuis, on est prêt à les recevoir. On ouvre largement les portes, mais pour la lumière, il n'y a pas le temps, pas de place. Voilà pourquoi les humains sont toujours faibles, malheureux, parce qu'ils n'ont pas encore ouvert leur intellect, leur cœur, leur âme, leur esprit à la seule chose qui en vaille la peine, la lumière. Voilà. Si vous voulez, il y a un exercice à faire tous les matins. Celui, attendez que je trouve la page, voilà, chaque matin, au lever du soleil, vous avez toutes les conditions pour commencer à vivre la vie intense. Mais il faut d'abord apprendre à se libérer des convoitises matérielles, car ce n'est qu'en se concentrant et en contenant matériellement de très peu, en se contentant matériellement de très peu, qu'on peut augmenter l'intensité de la pensée et du sentiment et voyager dans l'espace. Jésus connaissait cette loi-là. Et il l'a exprimé par une image en disant qu'un chameau passerait plus facilement par le chat d'une aiguille qu'un riche à travers la porte du royaume des cieux. En apparence, c'est la chose la plus absurde. Comment un chameau qui est gros, grand, passera-t-il à travers un trou d'une aiguille, alors qu'un petit maigrichon de riche ne pourra pas franchir une porte immense? Eh bien, la science initiatique explique que Jésus ne parlait pas du corps physique, mais du corps astral. Quand le corps astral est enflé de toutes sortes de désirs, l'homme ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il n'arrive pas à passer par la porte, parce que le chameau, lui, est le symbole d'un être dont le corps astral est tout petit, car il est sobre, il se contente d'une très petite quantité de nourriture et d'eau pour traverser le désert. Lui, tous les initiés sont d'accord. Plus l'homme est pris par les affaires, moins il a condition pour vivre une vie intense. Moins il arrive à vibrer à l'unisson avec la lumière. Tous ces gens qui ont envie d'avaler le monde entier, allez les voir bien sûr, ils crient, ils donnent des ordres, ils parcourent le monde dans tous les sens. On ne peut pas nier qu'ils déploient une grande activité. Mais ce n'est pas la... Ce qui empêche les humains de recevoir des révélations du ciel, c'est qu'ils n'arrivent pas à se dégager de leurs soucis matériels. Et ils sont emprisonnés, étouffés. Ils ne pensent même pas à consacrer une nuit pour se lier au monde divin, au soleil, car ils ont pour unique préoccupation de savoir comment ils vont régler ceci, arranger cela. Je ne dis pas qu'il faut abandonner ses affaires, mais il est important de déposer un moment ses préoccupations quelque part, comme on dépose un fardeau. Regardez par exemple un porteur qui transporte des fardeaux au cours d'une expédition en haute montagne. De temps en temps, il les dépose, il respire un peu, s'assied, grignote quelque chose, boit, puis il reprend son chargement et poursuit l'ascension. Est-ce que vous ne pouvez pas en faire autant? Pensez de temps en temps à laisser vos soucis quelque part, 1 heure ou 2. Je vous assure, personne ne viendra vous les prendre. Il n'y a pas beaucoup de candidats pour prendre les soucis des autres. Alors déposez-les en toute confiance. En repartant, vous les retrouverez exactement où vous les avez laissés. Et mettez-vous en contact avec le ciel. Ainsi, ces fameux soucis, fardeaux, mal-être pourront se résoudre parce que vous mettrez autour de vous et en vous cette harmonie qui fera que vous relativiserez vos problèmes et par chronologie, vous les réglerez étape par étape.
en sachant que tout seul, c'est pas facile. Mais en s'entourant de personnes, en allant vers eux, en discutant, en apportant votre simplicité, votre humilité, l'autre en face vous apportera aussi sa simplicité et son humilité. Et ensemble, vous pouvez aussi résoudre vos soucis. Voilà. Omran Mikhail Ivanov est un sage qui est né en 1900 et qui est mort en 1986. C'était un philosophe et pédagogue français d'origine bulgare qui vint en France en 1937. Bien que son œuvre aborde les multiples aspects de la science initiatique, il précise « Je me suis surtout efforcé d'éclairer un sujet, les deux natures de l'être humain, sa nature supérieure et sa nature inférieure, parce que c'est la clé qui permet de résoudre tous les problèmes. » Et dans ce résumé, il dit « Dans les récits des mystiques, le mot qui revient le plus souvent est le mot lumière, justement parce que l'expérience mystique est la découverte de la réalité véritable du monde, et que cette réalité véritable est la lumière. Ceux à qui il a été donné de faire cette expérience disent avoir vu que toutes les créatures, tous les objets, même les pierres baignent dans la lumière, diffusent de la lumière, et c'est la vérité. Tout ce qui existe dans le plan physique existe aussi dans les autres plans sous une forme plus subtile, plus pure, plus lumineuse. C'est pourquoi le sens du travail spirituel est d'arriver à découvrir, au-delà des apparences, cette lumière primordiale, de n'avoir que des désirs et des activités qui permettent de se rapprocher d'elle. La véritable spiritualité est un travail sur la lumière avec la lumière. Voilà, le livre de Omran Mikhail Ivanov. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie.